Et yo les héros, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Dans cette vidéo on va parler des meilleurs haltères qu'on a pu observer dans la série My Hero Academia, dans les premiers tomes du manga et surtout dans l'animé de la saison 1 et dans la saison 2. On a déjà pu voir pas mal d'haltères, moi-même j'ai pu élaborer une petite liste, ce n'est pas un classement, donc c'est vraiment une petite liste avec les haltères pas vraiment dans l'ordre. Je vous laisserai faire votre propre classement des haltères qu'on a déjà pu observer dans les commentaires. Et d'ailleurs je suis un petit peu désolé pour l'éclairage de la vidéo, mais là je tourne de nuit donc forcément j'ai pas la lumière du jour. Donc ça fait un petit peu avec ma lampe une lumière un petit peu dégueulasse. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Si vous avez vu les premiers tomes du manga et surtout la saison 1 et la saison 2 de l'anime qui est actuellement en cours, vous n'aurez pas de surprise. Je ferai une autre vidéo avec bien sûr certains haltères ou certains personnages qu'on aura vu dans les scans, mais pas dans cette vidéo là, soyez rassurés. Pour commencer cette petite liste, nous allons parler de Present Mic avec son haltère Voice, donc qui lui permet d'amplifier sa voix et de créer vraiment un énorme son capable de percer les tympans de n'importe qui. Il peut également diriger le son là où il le souhaite, ce qui peut être très utile pour étourdir l'adversaire, empêcher l'adversaire de communiquer, notamment les super vilains qui souhaiteraient attaquer en bande. Ils se trouveraient du coup dans une situation handicapante pour communiquer et agir, vu que à mon avis si on te gueule dans l'oreille, à mon avis tu auras du mal à bouger comme il faut et surtout à t'en remettre. Ensuite nous allons parler de Mount Lady qui a la capacité de gigantisme. Elle peut notamment devenir une géante et proposer une force surhumaine et surtout gigantesque. Elle peut notamment écraser les petits vilains ou tout simplement lutter contre les plus gros en termes de taille. Ce qui peut être un gros avantage également si tu dois aller sauver des gens en hauteur au niveau des buildings. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça. En plus de ça, elle est vraiment super pas mal si tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait en plus un atout de charme. À la suite de cette petite liste, j'ai ajouté donc le laveur de cerveau que j'ai appelé Shinzo, qui vous a sûrement pas laissé indifférent lors du tournoi dans la saison 2 de l'anime, les premiers tomes du manga, avec son fameux alter capable de contrôler n'importe qui vient de lui parler ou de lui répondre à une question ou quoi. Alors lui c'est vraiment spécial parce qu'il n'a pas intégré la filière héroïque parce que son alter n'est pas un alter de puissance. Il n'a pas pu se distinguer lors des sélections. Heureusement dans le tournoi il a pu se rattraper entre guillemets par ses bonnes performances dans les cavaliers, dans la course d'obstacles et également au tournoi contre Izuku où il a failli l'emporter jusqu'à ce qu'Izuku active le One for All inconsciemment. Un très bon alter pour récolter des informations, contrôler des vilains et surtout permettre de, pourquoi pas, sauver des vies. Maintenant on passe aux haltères un petit peu plus explosifs avec notamment Shigaraki et la désintégration. Donc ce mec a littéralement l'avantage au corps à corps. Il peut te broyer tes articulations, tes bras, tes jambes, ta tête, ton corps, des immeubles, des rochers, tout quoi. Dans le même cadre de la destruction, t'as aussi Bakugo avec l'explosion. Alors lui c'est mon personnage préféré. J'ai jamais vu un rival pareil depuis Vegeta dans Dragon Ball Z. Le mec il est tout le temps énervé, il est tellement badass, il a toujours envie de gagner mais ça te prend en tripes. Il peut littéralement se propulser en l'air, accélérer derrière, donc avoir un gros boost d'accélération. Il peut même se défendre, essayer de même provoquer une fuite avec des nuages de fumée en explosant tout ce qu'il y a autour de lui. Il peut surtout attaquer avec une puissance destructrice parce que Bakugo bien sûr il ne fuit jamais. Ah ce mec c'est un fou, il peut littéralement tout faire. Je serais même pas étonné si à l'avenir ce soit lui le numéro 1 ou enfin lui ou Shoto quoi. Après on a un alter qui est vraiment très badass du côté de Dark Shadow et de Fumikage. Alors c'est un de mes personnages préférés également. C'est vrai qu'il a aussi la capacité offensive et défensive avec Dark Shadow. Le seul problème c'est que plus il y a de la lumière, moins Dark Shadow est actif. Par contre plus c'est la nuit, plus il est puissant. Mais par contre plus il est puissant, plus il est incontrôlable. Donc le jour où Dark Shadow sera contrôlable par Fumikage en tout temps, bah alors là il sera mais invincible mon pote. Après on a deux alters qui sont très intéressants. On a également le Vortex de Black Mist qui lui permet de faire plusieurs portails d'évasion. Et c'est surtout très dangereux car étant un super vilain, il peut arriver chez toi à n'importe quel moment. T'es tranquille dans la nuit, le mec tu vois un petit portail, il arrive, il te le mec il est pas là pour rigoler, tu vois ce que je veux dire. S'il veut t'enlever, il t'enlève. Ce qui entre nous fait un petit peu froid dans le dos. On a également numéro 13 avec son alter du trou noir qui lui permet d'aspirer toute matière et de la désintégrer. C'est très utile également pour les sauvetages où il peut attirer toutes les personnes qui sont victimes de quelque chose vers lui. Par contre c'est très dangereux parce qu'il lui-même l'a dit dans le manga. Il peut très bien les attirer mais il peut également les désintégrer s'il ne fait pas assez attention à son alter. C'est pour ça qu'il met tout le monde en garde sur le fait de bien maîtriser son alter, surtout si on a un pouvoir destructeur. Ensuite on a un alter qui est quand même plus en finesse avec notamment Eraser qui peut annuler littéralement tous les haltères juste en regardant une partie du corps ou le corps d'une personne. Ça peut être très utile dans le cadre d'une intervention où il a juste à effacer les haltères des super vilains les plus dangereux. Les autres compagnons héros pourront l'attaquer. Lui par contre il ne pourra pas cligner des yeux sous peine de voir l'alter adverse se réactiver. Mais bon en général vu comme Eraser a l'habitude de se battre au corps à corps, il est en plus de ça très avantagé avec ses bandes pour maintenir l'adversaire etc. immobilisé. Ensuite là on entre vraiment dans une catégorie un peu supérieure avec Endeavor qui maîtrise le feu et qui est tout de même le deuxième meilleur héros derrière All Might. Donc rien que pour ça, ça mérite quand même des applaudissements.
Et en plus de ça, il a Shoto, son fils, qui maîtrise le feu et la glace. Je les ai mis à peu près au même niveau parce que Shoto, avec sa glace et son feu, maîtrise autant un pouvoir défensif et offensif potentiellement très intéressant. Il a plusieurs aspects de puissance énormes. Endeavor l'a conçu tout simplement dans le but d'en faire le futur numéro 1. Donc forcément, Shoto possède dans le manga en tout cas, et dans cet anime là, le meilleur mélange d'altères et surtout le plus de potentiel, je pense encore à ce jour. Et bien sûr, entre guillemets, à la première place de ma liste, et je répète, ce n'est pas un classement, Izuku et All Might avec le One for All. Alors surtout All Might parce que lui il le maîtrise du début à la fin depuis plusieurs années. Là actuellement il est un peu blessé, donc il a du mal à maintenir sa forme tout du long pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. C'est Izuku maintenant qui a pris la relève du One for All de la part d'All Might. Le problème c'est que lui il ne le maîtrise seulement qu'à quelques pourcentages, et même encore dans le manga, désolé pour le mini spoil, il ne le maîtrise qu'à 5 ou 6% ou 7% là où j'en suis dans le manga, donc soit à la fin des scans, ce qui est quand même énorme et qui laisse une énorme marge de potentiel pour Izuku de nous montrer de quoi il est capable. Alors imagine un peu quand il sera à 100% mon pote. Alors après c'est vrai que j'ai pas parlé de certains alters du style Ejiro qui possède un pouvoir de durcissement à la base sous-estimé, mais moi je suis désolé que si Ejiro pousse son alter à son maximum, il pourra non seulement être un tank de fou malade, mais bénéficier également d'une attaque surpuissante. Le mec il pourra être solide envers et contre tout, il pourra se protéger contre toutes les attaques en cas de contre-attaque. Je trouve ça énorme moi. En plus il est juste trop drôle ce personnage. On a également Momo Yaoyorozu qui est mon coup de cœur niveau des filles dans ce manga là. Elle peut littéralement créer tout ce qu'elle veut du moment qu'elle connaît entre guillemets le mode d'emploi et tous les matériaux qui permettent de créer son objet en question qu'elle veut, un petit peu à l'image de l'alchimie dans Fullmetal Alchemist. C'est quand même surpuissant. Après peut-être que là elle a peut-être pas les moyens physiques de se battre au corps à corps, mais le jour où elle se développera un petit peu au corps à corps etc, elle sera aussi forte au corps à corps qu'à distance, et elle pourra en plus fournir du support assez agréable et surtout assez puissant. Et après évidemment on a aussi la vieille Recovery Girl. Bon c'est la meuf là qui te soigne toutes tes blessures et tout, mortelles ou pas, juste avec un bisou. Bon, c'est juste dommage qu'elle soit dégueulasse. Hein, je préfère que ce soit Momo Yaoyorozu, Mount Lady ou l'autre meuf carrément un poil à chaque fois tu vois. Sinon c'est pas grave, on fait avec. Et voilà mon gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'aimes My Hero Academia et ce que je propose en général, je te laisse en plus me mettre un gros pouce bleu, t'abonner à ma chaîne si c'est le cas. Dis-moi en commentaire ton propre classement des alters qu'on a déjà vu dans le manga et dans les animés. Dis-moi également si t'as vu les scans, mais sans spoiler, fais gaffe, je te surveille. En plus de ça, tu peux me rejoindre sur Twitter, Facebook et mon Discord. J'ai mes liens dans la description. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les héros!